Pirkei Avot, chapitre 4, Mishnah 9. Rabbi Yonatan Omer, il nous dit la chose suivante. Kol Mekayem et Torah Meroni, tout celui qui a accompli la Torah en étant pauvre, parce qu'il est pauvre, et malgré le fait qu'il soit préoccupé, qu'il souffre, qu'il soit en galère financière, qu'il soit préoccupé, etc., toute la journée pour trouver sa parnassa, malgré cela, il fixe des temps d'études, il accomplit la Torah, alors une telle personne, Sofo le Kaima Meosher, finira par accomplir la Torah dans la richesse, dans la largesse, sans angoisse et sans problème. Inversement, Vechol Mevatel et Torah Meosher, tout celui qui annule la Torah, alors que pourtant il a les moyens, il est large financièrement, etc. Mais lui, c'est pas des préoccupations pour trouver de quoi manger qu'il a, mais c'est parce qu'il a trop de clients, trop de business, trop de rendez-vous, pas le time, trop de salons, trop d'affaires. Une telle personne, alors, Sofo Levatla Meroni finalement finira également par annuler sa Torah, mais à partir de la pauvreté et de la difficulté. Il y en a qui disent, il y a un autre avis sur cette Mishnah, qu'elle n'est pas liée vraiment en termes de richesse ou de pauvreté, et qu'on ne peut pas faire de lien entre l'étude de la Torah et la richesse ou la pauvreté, puisqu'on voit des choses, c'est ce qu'il nous dit ici le Kehati, on voit des personnes, des tzadikim qui étudient et accomplissent la Torah et qui finissent pauvres à la fin de leur vie, et on voit des rechaïm qui finissent riches à la fin de leur vie, et ils meurent avec leur richesse. Alors, l'explication, selon ce deuxième avis, serait la suivante, c'est-à-dire qu'une personne qui accomplit la Torah en étant pauvre, eh bien, même si cette personne avait été riche, elle aurait quand même accompli la Torah, cela ne l'aurait pas perturbé. Et inversement, celui qui annule la Torah alors qu'il est riche et qu'il est dans la largesse, ce n'est pas finalement tant que ça le fait d'être riche qui le fait annuler sa Torah, car même une telle personne, si elle avait été pauvre, elle aurait également annulé sa Torah. Donc finalement, d'après ce deuxième avis, ce n'est pas lié à la pauvreté ou la richesse, mais plutôt au lien que la personne va avoir avec Akadosh Baruch Hu, à quel point ça l'importe, à quel point ça l'intéresse, à quel point elle est liée, attachée au niveau nafshi, au niveau de son âme avec Akadosh Baruch Hu, et donc cela dépendrait plutôt de ça. Alors que ce soit le premier avis ou le deuxième avis, l'idée n'est pas tant de savoir est-ce que la Torah amène la richesse, pas la richesse, quoi qu'il en soit, on peut dire, et c'est d'ailleurs un troisième avis, que la Torah, elle va nous amener au moins la possibilité d'être riche. Quelle est la vraie richesse? C'est celui qui est Samer Bechelko, celui qui est satisfait de son sort, heureux de son sort, et il n'y a pas mieux que la satisfaction personnelle d'être serein. Quoi qu'il en soit, au-delà de faire des liens avec richesse, pas richesse ou autre, ce qu'on voit, c'est que la Torah, on doit l'étudier quoi qu'il arrive, et le fait d'étudier la Torah, d'étudier le mode d'emploi de notre vie, ne peut que faire améliorer notre vie dans tous les domaines, avec nous, avec notre famille, avec nos proches, dans nos relations, dans notre quotidien. La Torah ne peut nous amener que du bien et on doit l'étudier. Alors on le sait qu'on doit l'étudier. Quand on nous dit étudie, on nous dit oui, mais je sais que c'est important, etc. Mais d'ailleurs, c'est les choses qu'on sait le plus, qu'on travaille le moins. Et donc on doit mettre en place absolument une étude. On doit améliorer cette étude, rajouter dans cette étude, fixer des temps d'étude, comprendre des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses pour pouvoir toujours faire mieux chaque jour de notre vie. Be'ezrat Hashem, voici l'importance de l'étude de la Torah. On en parle souvent dans les Pirkei Avot, mais c'est le cœur de notre vie en tant que juif. Be'ezrat Hashem, Chazak.